Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph Legranduc et je suis accompagné de Teftef et Nico. Ça va être un podcast sur les news. Fait que salut les boys. Hello. Hello. Fait qu'on va commencer par, on va dire, la grosse news, tout simplement, le titan de la gamme Legacy, qui est tout simplement Metroplex, son design bien entendu de la série Cybertron qui date de 2005, donc quand même un bon moment. Bien entendu, tout le monde voulait un nouveau Metroplex G1 et Hasbro a décidé de faire fuck off. Et surtout, qui voulait ce Metroplex-là? Tu sais, il y en avait d'autres qui avaient entendu, mettons, le Nemesis, qui se transforme en gros robot qu'on aurait bien aimé avoir. Bien entendu, sur la boîte, ils vont nous montrer justement le Nemesis, donc ça sera sûrement le prochain dans la prochaine gamme, en tout cas moi je le souhaite. Fait que Metroplex Cybertron, je le trouve assez réussi. OK, pour de vrai, là, je le trouve assez réussi. Je respecte quand même le design qu'on avait vu justement dans la série Cybertron, mais moi, je suis pas mal sûr que je ne le prendrais pas, tout simplement. Fait que vous autres, votre opinion, mais là, avant de montrer, il faudrait que je montre pas mal des photos qu'on faire un petit avis, justement. Alors, vous autres, votre opinion, en commençant par toi, Nico. Bah écoute, moi je suis très content de ce que rend ce Metroplex, étant donné que je suis un grand fan de la trilogie Nikron, étant contemporain de cet univers. Ah non, franchement, je le trouve vraiment très réussi. J'aime beaucoup dans tous les modes qu'il peut avoir. Ce nouveau mode-là, en mode pseudo-robot, j'aime beaucoup, il est très kiffant. J'aime beaucoup la tête d'ailleurs qu'il a dans ce mode-là. Bon, le mode véhicule, bon, ouais, il est très ressemblant à ce qu'on avait eu à l'époque avec le jouet d'époque. Et ouais, non, franchement, comme j'ai dit, je vais essayer de me le procurer. Je dis bien essayer, vu que je n'ai pas su mettre la main sur le Metroplex Cybertron de l'époque. Mais donc, du coup, voilà. Et puis, pour finir avec mon avis, c'est une bonne alternative, je trouve, pour ceux qui n'ont pas eu comme moi le Metroplex d'époque et qui n'est pas indispensable si on a déjà le Metroplex d'époque. Voilà. C'est ça, moi j'ai déjà eu l'ancien jouet que j'ai revendu parce que malheureusement j'ai pas un grand attachement sur les jouets de Cybertron. Il y en a quand même quelques-uns que j'aime bien. Mais bon, disons que c'était pour l'époque là aussi. Toi, Teftef? Moi, j'ai toujours détesté celle-là Cybertron dans le temps, fait que celui-là, il me plaît pas très bien. Mode véhicule est dégueulasse. Mode robot est quand même cool. J'aime son petit look Stumpy avec la deuxième tête. Ça fait cute, là, mais son weapon, bof. Je sais pas, non, il me plaît pas en toute celle-là. OK. Ben moi, j'aime le fait que pour cette version-là, on sépare l'arme en deux pour avoir justement, pour les mettre au bout des mains, pour avoir des armes, justement, de style, on dit construction. C'est son mode travailleur. C'est tout simplement un petit mode robot un peu plus petit. Que je sais même pas si on voit dans la série ce mode robot-là. Mais bon, pour ce qui est du mode alternatif, bien entendu, c'est quelque chose de très compact. Et je me demande si ça serait pas une bonne base pour des futurs moules, mettons, pour des classes titans, mettons. Moi, j'avais pensé justement pour le vaisseau Decepticon, que si, mettons, tu mets des ailes sur les côtés, tu rajoutes une coquille, mettons. Pourrait être intéressant, mais je dis ça de même, mais bien entendu, peut-être qu'ils feront jamais. Là. Je vois les DigiBash qu'on voit là comme image, je les trouve plus cool que l'original. Le mode, avec les couleurs originales Metroplex, il est beau. La couleur verte fluo, Constructicons, il est vraiment nice. Ben, juste en rouge, il fait déjà plus G1. Et ça serait peut-être une bonne alternative parce que là, pour l'instant, il existe des repins de classe Titan, mettons, comme Black Zarak. Il y a des rumeurs de Omega Supreme Siege, mais en bleu, pour former un Guardian, qui va arriver sûrement à la fin de l'année, comme justement Black Zarak il y a quelques mois. Donc, peut-être qu'ils vont nous en faire un dans un an et demi, whatever, mais bon, ça, c'est à suivre.
C'est surtout, ben moi, une chose que j'aime bien, c'est qu'il a l'air d'avoir une place pour travailleurs que j'ai pu montrer ici, admettons. C'est pour mettre, admettons, un Deluxe ou un Class Core. Ici, derrière la tête. C'est comme place pour un Deluxe, là. Ouais, un peut-être Core, plus. peut-être plus, là. J'ai trouvé la photo. Bon, ça, plus le Class Core. Il a l'air d'être un siège. Puis, bien entendu, il ne se vend pas avec son mini-con. Puis, une chose que j'aime bien, c'est ces deux manettes blanches-là, deux poignées, qui me rappellent, mettons, je pense que Nico est peut-être un peu trop jeune, mais toi, tu t'en rappelles sûrement, TFTF, tu sais, les vieux Tonka, là. Les Tonka qui avaient des genres de poignées, tout ça. Tu as sûrement connu les Tonka en métal comme moi, là. J'en avais. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que les Tonka en métal, ça n'existe plus, puis c'est plus en plastique. Mais bon, un petit enfant pourrait se faire du fun avec ce titan-là. Pour de vrai, comparé, mettons, je sais pas moi, un collectionneur qui le garde sur son étagère. Je trouve que les poignées sont là pour le faire articuler, par exemple. À suivre. C'est pas vraiment des poignées, c'est si tu regardes la vraie machinerie sur laquelle c'est basé, elle a ces struts-là. C'est des câbles qui passent là-dessus, genre là-dedans. Ouais. Je pense pour se faire plus réaliste. Puis en plus, ça double comme des poignées pour le mode robot, quand il tient ça en mode genre chainsaw un peu. Hein. Ouais. Puis mais ça existe comme mode alternatif. Puis là, je sais que c'est très différent. On va dire que c'est ça qui existe. Le reste, ça n'existe pas. Mais ça existe des grosses grues. Justement, des mines, tout ça, qui est sûrement le plus gros véhicule terrien qui existe. Là, ça. Ben, je veux dire, sur Terre. Ouais. Sûrement. Fait que, c'est quand même cool. Sûr mais bon. Sur Mars, il doit y en avoir des plus gros, mais c'est une autre discussion, ça. Ouais, c'est ça. Ben, il faudrait demander aux Martiens, peut-être. Mais, tu sais, c'est surtout. Moi, j'aimerais beaucoup ça, mettons, qu'ils prennent le vrai véhicule, là, basé, puis qu'il s'assoie, mettons, dans les prochains films. Mettons, Action Live, ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de véhicule-là. Un genre de. Peut-être pas un Constructicon, peut-être un Devastator. Un Devastator qui n'est pas obligé d'être formé par 6 robots là, individuels. Bref, à suivre. Avez-vous quelque chose à rajouter sur lui? Petit truc à rajouter, mais c'est plus une rumeur. Pour ce qui est du Minicon qu'il avait dans la série Cybertron, il pourrait peut-être sortir en Core Class. Ouais. Ce qui veut peut-être dire, puis bien entendu, qu'il y a eu cette rumeur-là, quelqu'un a dit, parce que c'est un remodelage de Leader One, qui est un mini-con d'Armada Megatron Armada. Fait que bien entendu, selon bien des fans, les fans de la trilogie de Megatron, ils capotent, ils aimeraient ça avoir un Megatron Armada, qu'on a déjà eu, bien entendu, avec Rapid comme Wars, mais c'est pas le même mode alternatif mode robot, tout simplement. Aussi, on n'a pas de gimmick de clé, bien entendu, c'était plus pour la gamme de l'époque, là, mais bon, à suivre. Le prochain à montrer, bon, là, faites attention à vos yeux. Je pense que c'est un robot qui va finir en dinde au prochain Thanksgiving, admettons. C'est dégueulasse, mais bon, c'est un clin d'œil justement, un des jouets, je pense pas que c'est jouet original, mais il y avait un des jouets qui était, je pense, un Repin, qui était, mettons, ce schéma de couleur-là, puis je crois que même que à l'époque, il était... C'était un jouet original. Moins couleur de peau, mettons, que ça. Mais bon, c'est ça. Je me dis que c'est sûrement sur une version genre pré-alpha, pas finie, pas peinturée, là, ça peut pas que ce soit si laid que ça, là. Tu vois les détails, ici? Je crois que c'est vraiment une version définitive. On a quand même un peu de... Je pense que c'est on va dire... du doré sur du orange, ça sort pas vraiment super bien. Mais bon. Il y a la tête de Grimlock. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que je la jetterai pas. Je pense que nous autres, vous deux aussi. Non, j'ai déjà l'autre qui est déjà couleur originale. C'est j'ai déjà modifié en plus en bien plus beau. Donc, nope. Ouais, c'est ça. Puis il y a bien entendu Parasite qui est un repin de... Waspinator. Waspinator. J'avais un blanc. J'ai dit un bleu, mais c'est un blanc. Qui, honnêtement, on va se dire, les couleurs sont très, très belles. Ouais. On en a parlé au dernier podcast vitement. Puis aussi, justement, les couleurs, un jouet, des couleurs du jouet de Scorponok de l'époque,
ici, qui sont des exclusifs, mais qui restent quand même assez réussis. Et moi, ce que j'aime, là, c'est qu'il dirait qu'ici, il y a comme, bien entendu, il y a comme une séparation. Puis, D'ailleurs, ça a l'air d'être séparé. Ouais, vas-y, le Scorponok vient avec 2 têtes. Avec la tête mutant et avec la tête du show. Enfin, de la série. C'est assez intéressant. Puis, tu sais, justement, ici, ça fait une genre de séparation au milieu de la tête, là. Ben, ça suit ici. Fait que, on peut bien s'imaginer un genre de cliff jumper, whatever, là. J'aime la peinture sur les clas, par exemple, sur les pinces. Ça a l'air comme métallique, un peu réfléchissant. Là. Ça, c'est une belle couleur. Ben, s'il vient avec une deuxième tête, ça veut dire qu'il est plus cher? Tu sais? Ouais, pas. J'espère pas. Mais, bon. Lequel que vous préférez, pour de vrai, là? Le Transform Element. OK. Oui. Mais Non, j'aime bien la couleur métallisée mauve là, du deuxième, mais je préfère les couleurs originales cartoon. Ouais. Toi, Nico, tu l'as-tu, la version originale cartoon ou Non, je compte essayer de me procurer le Transform Element. OK. Puis, t'as ton opinion sur Parasite? Il est cute, mais couleur originale 100 fois mieux. Ouais. Ben, je pense que c'est surtout pour montrer un nouveau personnage, là. Faire une autre vente avec le même maudit moule, ouais. Ouais. Puis toi, Nico, tu changes ton avis depuis le Ben, dernier moi, podcast? il m'intéresse toujours autant. OK. Ouais. C'est ça. Pour ceux qui avaient manqué dans les podcasts, Nico avait dit qu'il voulait se faire une autre team de Predacon, hein, mettons. Là. Ouais, une team, enfin, c'est pour un truc que je crée. Et voilà. C'est différent. Et bien entendu, il y en a un ici avec Sklonus, les couleurs du jouet G1, avec le magnifique Blast Effect qui est, on va dire, mon premier préféré, mais bon, il y en a tellement eu d'autres que ça. Mais juste mauve ici, là, ça me fait. Ça me donne le goût de l'acheter puis peut-être me faire rembourser. Là. Je m'en fous, m'avoir un Blast Effect gratis. Bref, je suis un criminel. Peut-être aller en prison. Mais bon, ça nous donne aussi une planche de stickers, fait qu'on peut appliquer nous-mêmes les stickers, fait qu'on n'est pas obligé de tout mettre. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Pour de vrai, j'aime beaucoup les couleurs. Je sais déjà que je ne la jetterai pas. C'est le premier repeint de Cyclonus, qui est en fait un repeint de lui-même, tout simplement. Honnêtement, avec le mot de Cyclonus, je voyais personne d'autre faire, mettons, différemment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mm-hmm. Fait que votre avis sur. Bien entendu, il se va avec Nightstick ici, son Target Masters. C'est ça que j'avoue que c'est quand même cool. C'est un peu comme Inferno. C'est un peu comme, pas Inferno, Hardfire, qui avait vendu avec son Target Masters plus des Blast Effects. Fait que ça va. Il augmente le prix, ça va peut-être finir à 70$ canadiens, ce jouet-là. Là. De base, c'était 40$. Fait que votre opinion, on va commencer par toi, Nico. Bah écoute, vu que finalement je n'ai pas pu avoir mon Cyclonus Kingdom, pour une raison dont j'avais déjà expliqué, il m'intéresse beaucoup, parce que comme toi j'aime beaucoup les couleurs, et j'aime beaucoup la teinte du mauve, donc il est sur ma liste. Et puis ce que je trouve marrant, c'est que sur les photos, il n'est même pas présenté avec Nightstick en arme, tu vois, donc ça c'est comique. Ouais, je trouve ça weird aussi. Donc, à mon avis, c'est vu qu'il y a un seul Blast Effect, à mon avis, si c'est pour montrer avec un Target Master qui a, imaginons, 2 canons, parce qu'il me semble qu'il n'a pas un seul canon dans le dos Nightstick. Donc, je pense que c'est un repeint de Blowpipe, le premier, là, celui qui se vend avec ce Blast Effect-là. Possiblement. C'est bien un repeint de. C'est Blowpipe, son nom. En tout cas, celui qui se vendait pour. Les collants tout croche par-dessus le train d'atterrissage. Ça s'ouvrira pas, puis ça va se maganer. Ouais. Ils vont tellement faire de l'argent avec ce mot-là. Là. J'avoue que c'est tellement. Ouais. Puis, anyway, honnêtement, là, les stickers qui étaient mis sur la gamme Saturn par des Chinois, là. Tu sais, les mots Chinois. Vietnamien. Sans oublier le magnifique symbole de Decepticon sur symbole. Par-dessus le Decepticon, ouais. Pas sûr, ça en est un. Tu sais, c'est l'effet G2, l'effet de 3D là, de G2 début 90. Là. Bref, c'est ça. Tout le TFT, je te la jetterai pas.
Non, j'ai déjà l'original, puis je l'aime bien, mais j'avoue qu'il est très beau. J'adore les petits détails et tout. La couleur, le mauve, il ressort super bien. Le bleu métallique sur le côté, puis sur le ventre, il est nice en maudit, là, mais avoir eu le choix, j'aurais pris lui de préférence, mais j'ai l'autre, puis ben, j'ai ça les repaints, fait que je garde l'autre. Ben, surtout que lui, il vient d'être annoncé un an après que tout le monde l'a acheté, là, vu qu'il faisait partie de la première vague de Kingdom. Puis effectivement, je rejoins ton avis qu'il aurait dû faire, peut-être qu'ils vont le faire dans d'ici quelques mois, peut-être même années, les couleurs du W avec une tête, avec une épée, puis whatever. Ça aurait été un incentive pour l'acheter, lui. Tu sais, tu donnes l'option plus d'avoir les cornes et le Samurai Sword. Ouais. Là, les gens s'auraient garoché plus dessus. Ouais. Mais je dirais que là, je dirais qu'AW, depuis que c'est terminé depuis une couple d'années, on voit qu'Hasbro font plus des gains tant que ça avec W. Tu sais, il y a une rumeur dans les ligues de Crankcase, et j'ai juste hâte de voir si ça va être une version qui va ressembler à AW ou une version, on va dire, plus G1. Mais bon, à suivre. Le prochain à parler, on va dans les films. C'est Sidewise 2 Series, qui est un Deluxe, mais qui a l'air d'être un classe légende. Ce n'est que mon avis. Moi, vite de même, j'aime beaucoup l'ancien Deluxe. Je le trouve assez réussi dans la transformation, tout ça. Il est quand même assez gros aussi, assez massif. Comment? Il tient pas debout. Il est dur à faire tenir, mais oui. Effectivement, il ne tient pas trop debout, mais je trouve assez c'est une très bonne figurine. Moi, je me souviens, je pense que c'était mon deuxième Deluxe parce que j'avais acheté Sideswipe à l'époque. Je trouvais que les deux, ça fitait quand même bien ensemble. La grosseur, peu importe le mode. Fait il me donne aussi avec Canon, qui apparaît seulement, je pense, dans les jeux vidéo. J'étais juste pas sûr parce que dans le film, il y a une scie, mais en même temps, je pense qu'on ne le voit pas l'utiliser. Fait que. Il n'y a pas le temps. Non, il n'y a pas le temps. Il se fait poursuivre. J'aime vraiment pas la grosseur du torse. C'est vraiment trop gros. Bien entendu, il a l'air peut-être mal transformé. C'est ça ton problème. Il y a les bras qui frottent à terre, les toutes petites jambes. Mais les bras, on voit qu'ils sont pas écartés au maximum. Ouais, c'est ça. Ben, surtout celui-là. Là. Lui, un peu plus. Même s'il est plus écarté, il touche à terre pareil, tellement qu'il est long. Là. C'est ouais. Ben, tu sais, faut pas oublier que son design ressemble quand même beaucoup à celui de Barricade. Qui lui aussi a des bras qui frôlent le sol. C'est ça. Fait que, à suivre. Puis ses jambes me rappellent beaucoup Mixmasters 2 Series. Fait que c'est ça. Il y a eu quelques petits mains avec. C'est ça. Fait que vous autres, votre opinion? Je le veux. T'as-tu l'ancien moule? Oui. Mais je le veux pareil. Parfait. Toi, Tef? Moi, je vais attendre la transformation, voir. J'ai l'impression que c'est un shellformer, que tout va dans le dos, là. Mais il a l'air quand même bien caché dans le dos. Fait que il va probablement me le pogner aussi. Ouais. Je suis curieux qu'est-ce qui arrive avec son devant qui est tout mal transformé, tout croche, là. Ouais. Ben, non, c'est normal, ça. La calandre, c'est normal parce que dans le film, enfin dans les concepts, enfin dans son concept art, dans son schéma de transformation, la calandre se met comme ça en fait vers l'intérieur de son torse. Ouais. Puis il faut pas oublier aussi que l'ancienne version du jouet, puis ça c'est une chose que j'adore qu'aujourd'hui on n'a plus ça. On pesait dessus pour que les roues rentrent vers l'intérieur. Ouais. Ça c'était assez cool. Que, et si tu appuies assez fort, tu pouvais les bloquer dans cette position-là. Ouais. Voilà la calandre. C'est ça. On va parler un peu du film Rise of the Beast, qui est attendu cédulé pour le 9 juin 2023. Alors, il y a eu ce genre de petit poster-là qui est sorti, avec justement plein de motifs de plein de personnages de Beast Wars ici qu'on retrouve au contour. On a genre, je sais pas si je t'aurais nommé des animaux ou plus des personnages, mais bon, il y a Dinobo, il y a Primal, il y a Pterosaur, il y a Megatron, il y a pas mal. Une bonne partie. C'est ça, une bonne partie du casting de la saison 1 de Beast Wars. Et ça pourrait être intéressant. Bien entendu, on a aussi celle d'Optimus Prime, plus la tête du jouet Siege ici. Mais bon,
C'est juste un petit poster promotionnel un an avant la sortie du film. Ça n'a aucun rapport. Je veux plus les animaux ont plus rapport que la tête d'Optimus. Ce que vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le côté un peu première saison de Beast Wars. Moi, je trouve ça cool, mais après, je pense que on verra pas tous les personnages qu'il y avait dans Beast Wars. Je pense que là, il y en aura quelques-uns, tu vois. Mais je pense là surtout sur le truc du milieu, je pense surtout que c'est surtout des Easter eggs ou des trucs ainsi, tu vois. Ok. Ou des clins d'œil. Toi, Steph? Non, j'ai hâte de le voir, mais encore un an à attendre. Si, bol, c'est long. Parce qu'elle dit Pas un an, 13 mois. Un an et un mois. 13 mois et une semaine. Ça reste un an. Mais vu qu'on est des grands influenceurs, on va l'écouter une journée avant. Tu fais comme Matt, tu es dans le futur. Ouais. Il est tellement chanceux d'aller dans le futur. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Avant de passer ces third party, on va parler on va l'appeler Grimdor, parce que pour moi, dans ma tête, c'est Grimdor. C'est bien entendu le MPM 13 de Blackout, qui a l'air vite de même, une version améliorée de la version Class Leader, justement, Steel Series, qui est sortie il y a quand même 4 ans. Fait enfin, on l'a. Et c'est des personnages, j'allais dire que c'est un des derniers Decepticons qu'on a du premier film, mais en fait, pas pantoute. C'est juste le quatrième. Il manque quand même Brawl, Bone Crusher. Frenzy se vend avec Barricade. Et Scorponok se vend avec lui. Et le Scorponok qui me vend avec lui, c'est le même que Soul Series. Quasiment, ouais. C'est pour moi, j'ai vu la même affaire, peut-être avec des détails un peu plus différents. On va commencer par l'avis de toi, Nico, parce que je sais que tu es un fan fini des films. Vas-y, mon cher. Écoute, moi, autant dans les premières images qu'on avait eues, il rendait un peu bof. Par la suite, il y a eu une vidéo qui est sortie qui parle justement de ce blackout. Et on voit vraiment que dans la vidéo rend plus justice que les images promotionnelles qu'on a eues au tout début. Parce que il rend vraiment énorme. Il est vraiment énorme, mastoc. Il a vraiment l'air excellent. Donc, beaucoup s'en plaignent que oui, c'est juste un truc amélioré du CO Series. En même temps, le CO Series était excellent. Donc, je trouve que c'est un peu normal que du coup, il s'en inspire un peu pour faire le masterpiece. Étant donné que, comme j'ai dit juste avant, le CO Series est déjà très excellent à la base. Et non, franchement, en mode robot, il rend superbement bien. Le mode véhicule est très très fidèle à ce que l'on voit. Scorponok, je m'en bats avec un peu. Plus le Blackout qui m'intéresse que Scorponok. Mais bon, c'est logique du coup qu'on nous mette Scorponok. Et puis tant mieux aussi, j'ai envie de dire. Sinon, on aurait encore eu quelques pleureuses. Il n'y a pas Scorponok. Mais bon. Non, franchement, il est vraiment excellent. Et vu que je commence à me mettre un petit peu dans les masterpieces, peut-être que je mettrai la main soit sur l'original si je le trouve à un prix correct, ou alors sur un KO. Voilà, comme j'ai fait pour le Ratchet. Parfait. En parlant de KO, je ne sais pas si vous avez vu le mini scandale qu'il y avait sur le web. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la version knockoff va être vendue avant la version de Masterpiece. De Blackout? Ouais. Ah ouais, je sais pas entendu Et ça rend les gens en colère. Et honnêtement, je comprends. Quand même. Ça dépend, le knock-off, il est-tu amélioré comme tous les autres knock-offs d'habitude ou il va-tu être moins cher? Je pensais que tu avais vu ça. Moi, je me suis pas trop informé là-dessus, j'ai juste vu des fans gueuler. J'ai pas entendu parler de ça particulièrement, là, mais moi, je suis un gros fan de Blackout, puis c'est sûr, je vais sauter sur lui, mais que ça. Mais si le KO sort en premier, moi, je m'en fous, c'est lequel, c'est le premier qui sort que je saute dessus. Les deux, s'il faut, crime. Puis ton avis sur Blackout, toi, c'est clair que tu le trouves génial?
Moi, c'est un de mes personnages préférés de la série des films, fait que c'est sûr que je le veux. J'ai l'original ici, puis je tripe bien raide. Le Studio Series, il n'y avait pas assez de changements à part pour les mains, je pense, puis la couleur qui était plus laide. Mais là, tu compares-tu le Soul Series au vieux Voyager ou. Ouais, c'est ça. J'ai le vieux Voyager, puis je le préférais que le nouveau Studio Series. Ah mon dieu, mais qu'est-ce que tu fous ici? Est-ce que tu te fous? Mais celle-là, par contre, là, qui est beau. Il a l'air d'être. J'aimerais ça qu'il monte Calisse. au-dessous, parce que le seul gros problème que j'aime pas du Studio Series puis de l'ancien Voyager, c'est qu'il n'y avait rien en dessous. Lui, par contre, il y a une scène que tu vois, il y a une palette qui descend, puis Scorpion il sort. Fait que je me dis que peut-être là, il y a un dessous complet, puis là, ça serait vraiment superbe. J'avoue. Il y a un KO qui est sorti qui avait un dessous qui le cachait, mais le dessous, c'était un part forming qui faisait un plateau désert. Un champ de bataille avec une vieille voiture comme justement la scène du film. Vraiment laid, je trouve. J'aimais pas ça pour tout. Ouais. Moi, j'aimais bien l'oversize encore, même si je ne l'ai jamais acheté. Moi, une chose que j'aime bien, moi, ce que j'aime beaucoup de ce nouveau Blackout, et ça, vous savez, c'est ses armes, 2 Gatling, c'est quand même beau, et en plus des Blast Effects. Mais ils viennent-tu avec les Blast Effects? Oh, ouais. Je pensais que c'était juste rajouté pour les screenshots pour le faire. Ils viennent pas avec quand je vais me faire rembourser au magasin. Au prochain acheteur qui va l'acheter, parce que moi j'achète juste pour le Blast Effect. Non, je ne serai pas pour les Blast Effect, mais je trouve ça quand même cool que c'est le premier. On va dire, puisque les Masterpieces G1, il y avait du Blast Effect. Admettons, on va dire plus cartoon, donc plus lisse. Ça c'est vraiment du Blast Effect comme sûrement qu'on pourrait mettre au bout des 5 mm et 3 mm. Là. Ben bon, c'est à voir aussi. Là. Je trouve ça très beau. Est-ce que je vais l'acheter? C'est sûr que. Ben moi, comme j'ai dit, vu que Grindor dans le. Parce que moi, j'aime beaucoup le Studio Series. Et vu que Grindor est plus grand que lui dans le deuxième film, même s'il y a. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de preuve dans le sens que ça apparaît pas dans les 2 films, vu qu'on a toujours à l'échelle humaine. Lui, pour faire Grindor, donc peut-être qu'il pourrait sortir en gris, mais en même temps, ça, c'est la couleur du jouet du Revenge of Fallen, qui est tout simplement un repin, pourrait faire un bon Grindor tant qu'à moi. Mais à suivre. Ouais, ils vont sûrement faire sortir un repaint là, pour faire maximiser le moule. Ben, je sais pas. Ils ont juste sorti Bumblebee une fois, un masterpiece du premier film. Ils n'en ont pas profité pour sortir la vieille Camaro, les autres. C'est sûr que c'est pas Starscream, c'est pas les Seekers comme dans G1. En tout cas, bref. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. 15 ans déjà, man, le film. 15 ans. Putain, man. Est-ce que je suis vieux? Oui. Puis tu vas mourir plus vite que nous. Yes. Bon. Premier sur son collègue. Premier sur CRC. On va commencer par un jouet que ça fait quand même un petit bout qui a été annoncé. Et on va laisser parler Nico parce que. Oui. C'est ton favori. Ouais, non. Je suis bien payé, Colis. T'es payé, tu il est chanceux, il me paye, lui. Bah non, franchement, là, il file la APC Arachnid. Franchement, je dis un grand oui. Elle l'éclate, mais à 10 000 années-lumière. L'officiel qui était une grosse merde. Une merde impure. Jamais je l'aurais mis entre mes mains. Mais celle-là, elle est magnifique. Franchement, autant l'hélico, il est classe. Le mode robot est réussi. Et le fait qu'on puisse faire ce pseudo 3e mode, où elle est en mode araignée, je trouve ça génial. Génial. Bon, bien évidemment, on se doute que les pattes d'araignée, ça va être du parse-forming, mais j'en bats les couilles. Elle est vraiment excellente, vraiment très 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 réussie. Je pense que c'est l'une des meilleures qu'ils ont sorties, sachant que mais c'est un nouveau moule. C'est ça, c'est leur propre moule. Après, je pense qu'ils ont peut-être. En fait, non, ils l'ont volé à un mec qui a fait une arachnide fan-made un peu. Ah, c'est ça l'histoire? Ouais. C'est un gars qui a fait un fan-made basé sur l'ancien, mais il l'a vraiment super gros modifié. Puis, il a juste sorti le screenshot. Ça fait une couple d'années de ça.
Puis ben, la compagnie l'a pogné, puis a volé son moule, je sais pas, les plans. Puis c'est ça, il le ressortent. Je suis content que là, ça va être masse publique, plus ou moins. Fait que on va pouvoir l'avoir parce que le gars, j'essayais de le harceler pour qu'il m'en vende, puis ben, il répondait jamais. C'est de le dire, tu l'harcelais. Ouais. Alors franchement, là, c'est un grand oui. Faut déjà dire, Elle fait un peu patate, je trouve, en hélicoptère. Mais, ouais, c'est ça. Parce que on peut bien chialer sur l'ancien jouet, mais le monde alternatif est quand même assez ressemblant à ce qu'on voit dans le dessin animé, dans le cartoon. Là. au grand regret du mode robot. Ouais. On regarde du mode robot qui était à chier. Là. Moi, je me souviens. Une grosse merde. Bah. Une grosse chiasse. Gros chiasse. Ben, pour le prix que j'avais payé, je sais pas si tu l'as, tout FTF, l'ancienne version. Là. Je ne l'ai plus, mais je l'avais. Il a vu les photos, ok, je la revends, je la jette même. J'avais c'était quoi, c'est une Deluxe qui avait sorti, puis j'avais la Legend, la toute petite size, puis la Legend était comme 100 fois meilleure que la Deluxe. Ouais. Je pense que j'ai gardé la Legend, je sais plus ce qu'elle est, mais je pense que je l'ai encore. Là. Ok. Quelque part. Ouais. Ben moi, j'ai l'ancienne Deluxe, puis je payais comme 10$ à l'époque, puis même à cette époque-là, tu sais, j'étais... Ouais, ça rendait pas justice au personnage. Alors moi, je l'avoue, j'ai pas d'APC Toy, parce que j'ai déjà les moules de base, admettons, sur le moins que je l'ai en Deluxe. RC, je voyais pas vraiment une raison de l'acheter. Optimus et Megatron étaient quand même beaucoup plus beaux, moins jouets. Mais celle-là, c'est clair, je passerai pas à côté. Fait quand même un petit moment que j'ai pas acheté de Third Party, de figurines Third Party. C'est ça. Ça me rappelle qu'il faudrait que je me décide enfin à me procurer RC, le véhicule d'ailleurs. Ouais. Ah, ben il ressort une nouvelle APC RC, mais pas métallisée, juste un bleu cartoon un peu. Ok. Fait que on va tous l'acheter. Ah, moi, déjà pre-order, j'ai déjà écœuré mon pusher. Hey, celle-là, là, tu me la pognes, c'est sûr. Ton pusher. En parlant de pusher, voici le mien. Pusher. Les DNA Design. Alors, il me donne. Wow, faut que tu l'achètes. Fait quand même un petit bout qui a été leaké, mettons, ces images-là. Il me donne une grosse épée rouge, avec des cornes rouges, une poignée pour former un bouclier. Je pense, je sais plus trop c'est quoi. Un petit gun et un nouveau Daniel. Oui, Daniel. En brown face, avec une seule couleur pour toute sa tête. Et juste cette raison-là, je dois me l'acheter. Non, pour de vrai, je le trouve quand même assez bien. Ça, c'est... Tu sais, dans le cartoon, ils sont gris, OK? Puis ici, ils sont rouges comme le jouet. Fait que tu as le choix. Puis moi, honnêtement, je préfère rouge que gris, là. Je pense que rouge. Comme pas mal des gens, je crois. Je préfère gris. Ça. Ah ouais, OK. Qu'est-ce que tu fais, ça? Puis, justement... Lui, il peut se transformer en petit mode alternatif super mignon pour faire une petite concurrence à Spike. Puis il donne un petit fusil ici. Et j'aime bien la réimagination du petit véhicule, tout simplement. C'est une petite épée une grosse épée pour mettre en plus sur le côté. Justement, ça forme un... le fait qu'on puisse la mettre au niveau des hanches, je trouve ça cool. Ouais, ben ça fait très Sword Blazer, très chevalier, Jedi, whatever. Puis justement, il s'est formé un bouclier avec son backpack qui est dans le dos. C'est cornes. Ben, on peut... Ça qui est cool, c'est que les cornes... Les cornes. Oula! Les cornes secondaires, on peut les utiliser comme justement... Les mettre sur le bouclier. Fait que c'est quand même assez intéressant. Moi, ça m'intéresse, ce kit-là. Mais le problème, c'est que c'est surtout le prix. C'est comme 50-60$. Il faut quand même mettre... Tu payes pour le petit bonhomme, c'est ça que je trouve plate, parce qu'anyway, on a ressorti le Studio Series qui est pareil comme ça. Fait que je vois pas le but, genre. Non, il est pas pareil. Ils sont très différents. Non, je sais qu'il est pas pareil, mais tu sais, c'est quand même Sam Witwicky avec la Power Armor. Ouais, c'est ça, la Power Armor. D'ailleurs, parlant de kits, je sais pas si tu l'as, je sais plus si c'est un autre kit DNA Design ou une autre compagnie, mais tu as un kit pour Slug, justement, où tu as un set de cornes articulées pour mettre les cornes dans la position qu'elles sont dans le cartoon. Et tu as aussi je crois que c'est des fillers ou des trucs pour rajouter au niveau des pattes du dino, surtout au niveau des pattes arrière.
Mais je sais plus c'est quelle compagnie. Ben, tu m'enverras le lien parce que je sais que Ben, j'ai faut que vu je des retrouve, trucs. parce que ça fait Ouais, quelques temps que je l'ai vu. j'ai vu des fillers, moi avec, mais des cordes articulées, ça, j'ai jamais vu ça. Ça m'intéresse pas trop, mais bon, ça pourrait être intéressant. C'est un peu comme, tu sais, avais acheté ça, TFTF, pour Gna, Ouais. Series avec sa queue articulée, là. Mhm. C'est ça. Fait que moi, il m'intéresse, mais je gage vous deux, ça vous intéresse pas, là. Bah, autant pour le, enfin, à chaque fois je vais dire Spike, le Daniel, tu vois, et les autres pièces qui vont avec, je trouve cool. Après, les cornes rouges, bon, après, ça c'est ce goût de chacun, je suis pas fan. Euh, Mais sinon, ouais, le kit est cool. Ouais. Ça, TFTF, tu l'as pas acheté parce que t'as déjà les. Ouais, je l'ai pas acheté, mais j'aime pas le kit, qu'est-ce qu'il donne. Le petit bouclier que tu rajoutes les cornes dessus. C'est cute en mode robot, mais en mode dino, c'est laid en maudit d'avoir une épaule avec 2 cornes. Le petit Daniel, ben, comme je dis, il y a Studio Series qui est sorti, fait qu'il sert à rien. Lui, tu le payes vraiment trop cher pour qu'est-ce que c'est. Ah, mais ça, c'est pas le même personnage, c'est ça le problème. S'il nous Ouais, décide. on s'entend qu'avec sa face Ouais. brune, laide de même, ça peut être un vrai n'importe Euh, qui, là, tu veux. Ouais, premièrement, c'est Fait que raciste. t'achètes pour la sword, puis Ramasse le poteau. remplacement des cornes. Pas mal Ouais, trop, ben. tu sais, Mais tu sais, c'est. Honnêtement, s'il garde avec le brown face de même, je pense pas l'acheter. Pour de vrai, là. Parce que moi, j'ai déjà le Spike avec des jambes droites, là, articulées. What? Je parle de celui qui se vend avec, justement, avec Slug. Puis y a pas on montre pas son visage, mais c'est ce qui les rend aussi mignons qu'on voit sa face. Fait que la prochaine à parler, on va laisser Tufta parler parce que là, tabarnak, ça devient trop. Là. Ça C'est devient... plus pour lui, là. Ouais, Ouais, c'est ça. encore là, ça vient de Jedi Toy, ça, c'est le petit spermatozoïde. Puis ben, Jedi Toy sont assez reconnus pour faire des estis de design intéressants, puis jamais rien faire avec, puis c'est ça qui me font chier. Là, ils nous montrent ça, je le veux, oui, c'est ridicule, c'est un spermatozoïde qui se transforme, mais ils nous le sortiront pas parce que ben, c'est Jedi Toy, fait que allez chier. Ah, ben, Mais je le trouve tellement génial. En plus, il est tout blanc, son casque a l'air du ninja de G.I. Joe blanc, là, fait que. Storm Shadow. Storm Shadow, c'est ça. Il est génial, je trouve. Mais dans le fond, ça pourrait être Ouais. n'importe quoi. C'est un œuf. Un œuf. Un œuf avec une queue, Un œuf avec une laisse. Queue, oui. Un Tamagotchi. avec un flagelle. Ouais. Ouais. Il ne Ah, demande non. pas c'est quoi qui se transforme, l'ovule, l'ovaire ou. Ben. L'ovule. C'est un Honnêtement, ovaire, il y a un souci. C'est juste un case pour mettre le spermatozoïde dedans. honnêtement, je pensais que c'était les deux qui fusionnaient ensemble. Pas en mode robot. Genre un qui forme le haut, puis l'autre forme le bas. Non, non, ça, c'est tout le spermatozoïde qui se transforme en robot complet. Ouais. Ça lance de TFTF. J'ai appelé ça pseudo. Prochain à parler, c'est pas beaucoup de third party. C'est un third party attendu chez Shockwave Lab qui est reconnu pour faire des trucs en 3D. Et ils ont décidé de sortir un tank. Mais genre, un tank pour les Micro Masters qui me rappelle un ancien jouet de Micro Machine. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, les années 90. Fait que c'est carrément ça. Et je trouve. Écoute, les Micro Masters, je ne traite pas trop. Tu sais, j'aime bien, mais. Je ne traite pas tant que ça, mais je trouve. Mais c'est tellement génial, ce tank-là. Il y a comme plein de compartiments qui sortent, des canons, ça se pivote, on met des blast effects. Ça va faire piou-piou. Pour faire piou-piou, ça se connecte après justement des bases je ne sais même plus c'est quoi le nom. des connecteurs modulateurs, mettons. C'est génial. Des canons. Tu peux rajouter des canons sur des canons. Rajouter un gros canon sur un canon. Puis je sais même pas si. Genre, c'est la chose la plus inutile, mais la plus cool. Genre, ça. Fait que je sais même pas si je vais l'acheter. Puis c'est clair que ça, là, tu sais, c'est de quoi de taille. On va dire class leader. On va dire ça de même aujourd'hui. Class leader. Ça va coûter peut-être 100$, ce cossin-là. C'est cher. J'ai un doute. Hein. Quand tu vois qu'à côté de Fortress Maximus, juste à côté. C'est pas Fortress. Ah non, c'est Skylinks. Ah ouais, Skylinks. Non, mais quand je dis class leader, je te parle class leader aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez massif. Là. Je te parle de. Un vieux de luxe. Un vieux de luxe.
C'est un class score d'il y a 15 ans. Là, puis on peut mettre un Titan Masters. On peut mettre un petit Titan Masters qui tue des petits muscles, des petits mignons, sacrément. Moi, je trouve ça génial. Mais j'ai hâte de voir le prix. J'aurais dû checker hier, mais bon. Ça, il y a des compartiments avant ailleurs, c'est tout. Il y a ça, si vous avez des petits bracelets roses là, de vos sœurs là, qui datent de 20 ans, là, bon, ça fait la même affaire. Fait que c'est quand même mignon, mais bon. Un peu. Ouais. Ça dépend comment ça coûte. Là, c'est plus des gens, des accessoires si tu fais des. Des dioramas. Comme moi. Ouais, des dioramas ou même voir du stop mo, tu vois. J'aime ça faire des dioramas, BDSM avec des Transformers, moi. Avec la petite boule rouge dans la bouche, tu vois. Ouais, la pomme, la fausse pomme. Là. Ouais. Steph, t'as l'air d'un gros porc. Avec le fouet. Ouais. Mais il a déjà un truc, il a déjà un truc autour de sa tête pour montrer. Tu parles au gars qui veut avoir le Transformer spermatozoïde, que le Transformer. Et toi, tu veux tout. Tu veux tout ce qui est insensé. Oui. Bientôt, on va te faire un TF Saddam Hussein, tu vas le prendre. Merde, je vais être le premier pre-order dessus. Il va nous faire un remake du 21 septembre. Du 11 septembre 21. Qu'est-ce que je raconte 21? Ouais. Ça vous intéresse pas cette affaire-là. Non. Ouais. Je me demande si ça, c'est à peu près la grosseur d'un joint qu'on connaît. C'est un plug anal. Pardon. Effectivement, tu le vois, ça. Tu le vois, en tout cas, la base du plug. Là. Ça va aller avec Garcia, moi, je te le dis. Mais je me demande si ça, c'est la grosseur de joint qu'on peut accrocher après une figurine, mais bon, ça servirait à rien. Là. Tu remplaces un bras par un... Tu mets ça dans le trou de la vis d'Arcy, tu vois, au niveau du... Et un truc assez génial, c'est justement des barricades pour faire une scène justement comme dans le premier film. Pas confondre avec barricade. Oui. Oui. Barricade, mais c'est pas barricade. Ouais. Voilà, c'est pas le même en tout cas. Puis ça a l'air de. Ça va coûter cher, cette affaire-là, pour de vrai. Là. Bon, ça sert à rien. Honnêtement. Encore une fois, après, c'est comme j'ai dit, à part pour tu fais des dioramas ou du stop mo, tu vois. Mis à part ça, tu vois, c'est j'aime plus d'utilité que ça, tu vois. Ouais. C'est parce que lui, il fait très, on dit terrestre, là, avec en anglais. S'il monte mettons, c'est pas montré, mais l'arrière, ça a été en cybertronien, ça a été comme plus intéressant. Au moins, on peut l'utiliser pour plusieurs sortes de dioramas. Surtout ça ici qui me rappelle, mettons, les genres de pics là, sur la plage de... Pour Jésus. Normandie. Ouais, c'est ça. J'y étais, mec. On s'est fait trucider. Mais on a tout toasté. Fait que c'est ça. Ah oui, il y a lui qui est juste une photo un peu dégueulasse. Une compagnie Studio 01 qui avait fait Nikron. Ils vont faire Primus. C'est ça. Et honnêtement, Primus, tu sais, moi j'ai Primus de Cybertron que j'aimerais beaucoup que Hasbro en fasse. Peut-être en Titan, ça serait cool d'avoir Primus. Parce que tu sais, dans le film de 86, Unicron, Primus est plus. Non, tabarnak. Unicron est plus gros que. Ouais, fuck. Finalement, Primus, non. Si Hasbro font Primus, il va coûter 2 fois Unicron, là. Fait que je pense que l'idéal, c'est d'avoir cette version-là. On va en reparler, puis ça va être une version simplifiée de la version Cybertron, simplement, avec peut-être moins de gimmicks. Plus G1, j'ai hâte d'avoir les couleurs. Vous autres, votre opinion? Évidemment. À voir. C'est ça. Moi, si c'est gros comme un enfant, non, oublie ça, j'ai pas de place chez nous, là. Il a l'air cool, là, mais non, c'est la raison pourquoi je prends pas les titans, là. C'est un petit enculé. Je prends pas de Titan, mais t'as quand même acheté... T'es un petit enculé, ouais. Le spermatozoïde, c'est pas gros, ça. Un titan... Ça, c'est gros, c'est pas gros. C'est plus gros que la normale. Mais, est-ce que je veux dire, tu as encore ton Bruticus third party G1 là? C'est tout? Ouais. Ouais, puis il prend pas de place. Ouais, ça je te dis, je n'ai plus à cause de lui.
T'as pas pensé à le vendre ou vendre d'autres figurines? J'en vends tout le temps des figurines. Ouais, J'ai jamais arrêté. Ouais. Tu me le diras quand tu voudras te débarrasser d'Arbro. Non, oublie ça, je regarde. Ah, là, je t'attaquais, je sais. Il y avait un de mes potes à un moment donné, parce que lui, il avait découvert du BW, puis dans BD, le BW Spotlight de. Ah, je l'ai dit Jazz, mais c'est Drift. Il y a. Lockdown. Mais tu sais, Lockdown avec le look On for Decepticon, là. Tu sais, le look des films, admettons. Puis un de mes potes, man, il savait que je l'avais. Puis moi, il disait ah, je vais te l'acheter 100$, nanana. Puis là, j'étais comme non. Tu sais, parce que moi, c'est comme si je te le vends, il faut que j'en trouve un autre. Parce que je veux pas m'en débarrasser. Fait que, tu sais, finalement, il l'a trouvé, man. Puis je suis quand même content, là. Mais tu sais, c'était comme ah, c'est que le monde. Tu sais, il y a du monde qui pense que tu vends tout, puis du monde, c'est comme non, je veux pas vendre cette figurine-là. Puis tu sais, quand je te fais une joke sur Arbro, c'est une joke, là, je sais. Ah, je sais, ça. Si tu me dis non une fois, Encore lisse. je suis dans le prochain. Mec, le jour que je veux vouloir m'en débarrasser, tu vas être le premier sur la liste à contacter. Ah, ouais, cool. Mais je pourrais finir, en ayant cette attitude-là, en t'harcelant, je pourrais finir d'être dans le premier MeToo Transformer. Là. Genre, il m'harcèle! Pas pour m'agresser, juste pour. Imagine un MeToo transformé. Mais tu sais, un MeToo, ça ne s'appellerait pas un MeToo, là, mais tu sais, une communauté. On dénonce les transfans toxiques. Là, tu sais, premièrement, tu sais déjà que tous les membres de l'Arche vont être dessus. Me more, he meets the eyes. Mais bon, j'aime les gens de l'Arche. Marde! J'aime les gens. Mais bon. Lapsus révélateur. Non, j'ai pas dit marde. T'as failli dire. Pas grave. Fait que c'est à peu près ça. C'est ça qui est ça. Sinon, on a fait pas mal le tour. Je dis qu'on jase de trucs un peu. Ah! Ouais. Ah! À quoi? Ah! Oui, on le LOL. 4 Girl Prime. Vivement un Vacons. Il existe un leak sorti aujourd'hui en passant. Bon, on peut en parler un peu. On a oublié de parler. Ah, je reconnais la photo, c'est la mienne. Ouais, j'ai oublié de parler de Transformers parce que ça m'a sorti de la tête. Tu sais, quand j'y veux pas, là, ça paraît. Tu sais, que j'y veux pas. Tu sais, il y a eu un Twin Twist. Un repeint de Twin Twist couleur, mettons. Ouais, c'est ça. Qui est un repeint de la version Titan Return. Honnêtement, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être qu'ils pourraient. Ils gardent le même moule, mais tu sais, ils font que la tête se met dans le torse. Pas dans le torse, mais dans le cockpit. Puis, finalement, non, c'est juste un repeint. Simplement. Oula. Bon, c'est ça. Eux autres avez quelque chose à dire, sinon on va clore le podcast tout de suite. Non, ça va, oui. Bon, j'ai rien à dire. Parfait. Par que je vous aille. Parfait. Homme de cave. Fait que sur ça, écoutez, c'était un court podcast. Un podcast qui était court. Qui était assez court. Fait que, écoutez, on s'en revoit peut-être d'ici quelques semaines. J'avoue que cet été, je sais pas si on va. Parce que là, avec l'été s'en vient, la chaleur va être chaude. Puis... Ah oui, la chaleur est tout le temps chaude. Hein? Ouais, oui, si elle était froide, il y aurait un souci. Dans mon temps, la chaleur était froide, là, mais là. Le chaud est froid, le froid est chaud. Ah! C'est ça. Non, mais avec des canicules, mettons. Ça. Mais ça dépend, tu sais, ça arrive pas. Les canicules, mettons. On a l'air climatisé, Chris, puis on reste en dedans, puis on sort pas. Ouais, mais même quand il y a l'air climatisé, il fait chaud aussi. Fait que. Ouais. Oh, ouais. Fait que cette semaine, on va peut-être, pour le podcast, pour les prochains, on va peut-être en revenir sur nos dernières acquisitions. Ça pourrait être intéressant. Ceux qu'en un an qu'on n'a pas fait, il ne faudra pas vous présenter toutes. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent me suivre, voir mes dernières acquisitions, il y a ma page Facebook, Le Monde de Raph. Fait que c'est ça. Tu peux le plugger si tu veux.
C'est juste simplement Delios 96 en bon français, Parfait. pour ceux qui ne sont pas belges. Parfait. Puis toi, TFTF, j'ai remarqué qu'avant, tu partageais plus, admettons, tes nouvelles acquisitions. Tu faisais des photos de groupe, puis des fois, tu le fais pas, des fois, tu le fais. Ouais, ça dépend. Des fois, j'ai des affaires intéressantes à présenter, puis d'autres, c'est comme, non, vous voyez les surprises en écoutant mes vidéos. Là. Ouais, mais personne ne regarde tes vidéos. Ah, ben là, c'est eux autres qui manquent. Au pire, on va faire les photos ici, là. C'est des photos qui datent d'une couple d'années depuis l'an passé. Ouais. Ouais, c'est gros. Oh, belle photo, ça, Steph. Pas Steph, Nico. Pas belle. On m'a dit que c'est trop rapide. Mon Dieu! Je n'ai pas Unicron. Ah, c'est un maudit bon film. Yep. Ouais. Oula. What the fuck? Ouais. Ben, on peut revenir aussi un peu sur le premier débat l'an passé. L'an passé, ouais. Ouais. Il y a longtemps. Dans une galaxie. Dans le mois passé. On peut se dire, le mois passé. C'était vraiment cool de faire ça. On a quand même eu des bons retours. Bien entendu, il y a des gens qui répondaient à quel est le meilleur Mégatron des commentaires, puis le reste s'en foutait, là, dans le sens que il faisait juste répondre. Puis moi, je répondais pas. Parce que ça me tente pas de répondre. Je veux juste apprécier les gens. Mais c'est le fun. Le prochain débat, il y a plein de petites questions à gauche et à droite, un peu l'univers des films, tout ça. On va venir dans les prochaines semaines, sûrement la semaine prochaine, ça me tente. Vous avez aimé ça, votre première expérience dans ce petit débat-là? Il n'y avait pas assez de sang. Il manque plus de bas dans le débat. De violence. Ouais. Femme. Ah, mais ça. Les femmes n'aiment pas ça, Transformers. Oh, non, si. Non, mais tu sais. Dans le sens que c'est une affaire de gars, là, Transformers. C'est sûr que plus que je dis que c'est une affaire de gars, les femmes peuvent aimer ça, là, mais. C'est comme ça. Transformers, je trouve ça un peu moins accessible que Star Wars, admettons. Là, tu sais. One Man Alone. One Man Alone. Mickey Q. Ah! Ouais, ça va vraiment une réaction que j'ai, moi aussi. C'est femme. J'en ai reconnu, j'en ai eu le temps d'en voir trois, je les ai reconnus. Ils sont tous stupés la semaine passée. What the fuck? On dit que c'est beau YW. Tommy G. Il y a des trucs qui datent d'un an. Attends, j'ai pas vu le dernier. Un balbé! Ah, ça, c'était le gag de voyons, J.K. Simmons, là. Dans ce dernier Spider-Man, je sais pas si vous l'avez vu. Là. Ben, vous l'avez tous vu. Là. Oui. Bumblebee. Ah, c'est whack. Yep. Ouh. C'est sûr de comparer la nouvelle. Assault Ratchet. I needed that! Optimus Skywalker. Ah, c'est vieux, ça. Ouh. Ah, t'es Steph? Et bon, ça fait longtemps. Ouais. J'en ai fait une nouvelle photo récemment avec mes Sea Spray. Ouais. Bot posting. Êtes-vous encore sur bot posting, vous autres? Ouais, moi j'y suis encore. Non. Ouais. Et quand... Qu'est-ce que t'as dit, Steph? J'ai pas entendu ça. Je pense pas, moi. Ah ouais? Ben, moi, j'ai... Partout, moi. Moi, je me suis encore en train de voir des gens chialer. Ouais. Ben, il y a quand même quelques bons gags, là. Ah oui, non, je dis pas, mais quand tu vois des trucs... Quand tu vois quelqu'un chialer d'un truc, ben, tu sais que dans la semaine, tu vas avoir je sais pas combien de posts sur le même truc que les gens chialent. Oui. C'est relou.
C'est relou. Notamment le truc avec Blitzwing. Ok, j'ai vu un post. Tu vois. Ok, j'en ai vu un. Ok, les gens n'aiment pas. Ouais, on va Et quand sur toute la semaine, tu vois 36 000 posts qui chialent sur les mêmes trucs, putain. J'ai fait un meme avec Will Smith là, qui frappe Chris Rock. Avec justement la joke, je sais plus c'était quoi la joke, mais il y avait c'était un rapport avec les canons de Blitzwing, puis on me l'a supprimé. Fait que, Ouais. Ok. des estis de prix, ça. Nice. Space, là. D'ailleurs, je fais un custom avec le moule du Sandway. Sonoff Siege? Non, le Cybertron. Enfin, c'est une recolo en blaster de Universe. Je fais un custom. Ah, ok. Avec pour faire quel personnage? Un OC. Ok. Sinon, tu sais que tu es encore en train d'enregistrer le podcast. Ouais, je sais, c'est ce que je veux. Il trouve trop court, faut qu'il booste, là. Non, mais ça fait un an que j'ai beaucoup de ces photos-là, mais elle est supprimée. C'est ça. Ben, je veux juste qu'on ait une discussion normale, là. C'est ça, là. Ah, moi, j'ai reçu, je peux en parler, j'ai reçu, je sais plus son nom. J'ai reçu Blaster's Kingdom. Oh. Puis, honnêtement, c'est une petite bombe. C'est une petite bombe. J'en parlerai Là, pas. tu peux faire une hache avec le gun de Blasters et les armes Energon de la Legacy Arcy. Ah oui, mais il y a une chose que. Oh, ouais, avec les deux. Je pense que c'est. Il s'accroche comment? Avec le PEG? Ouais, je crois que c'est avec les trous. La poignée arrière. Mais je sais pas si la version Kingdom, ils ont modifié. Pas la version Kingdom, mais la version Legacy. Mais il n'y a pas de PEG 3000 mètres au bout de son fusil. Il y a comme un mini PEG, mais il est trop court. Fait que je peux pas mettre un blast effect. Et ça, c'est une catastrophe. Pour moi, là, c'était une catastrophe. Mais comment il va faire pour se défendre? Comment il peut se défendre, mais tu sais, c'est comme, ça me fait tellement chier. Je sais pas pourquoi il faut les upgrade kits pour Blaster. Le pire, c'est que je préfère mettre un petit peg de genre 2 mm, là, mettons, descendant au bout, là. Juste le coller, puis... Attends, c'est quel que t'as trouvé drôle? Celui-là. I know about the time has come. Execute Order 66. Do it. Do it. Ah, ça, c'est TFTF. Mm-hmm. Ça, je sais pas, vous connaissez le... Ah, c'est ça, le... C'est drôle, cette affaire-là. Je sais pas si vous avez écouté la toune. Ouais. Non, je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté, moi, puis ça, genre, ce cri-là sort de nulle part. Genre, sérieux, là, la musique, là. Ça fait partie de la toune. Ouais, mais sacrément, ça te... C'est de sabotage. Ah, ça. Ah, c'est fou. On les a déjà tous tués. Ah ouais, oh, le shit, c'est ça. Ultra Sender. Non, c'est pas de shot, là. Rattrapatrouille. We're all gonna die. Aztec making John and Beast Rose, I'm sure. Ouais. Ah, ça date de l'an passé, là. Ça fait longtemps. Ouais. Mais tu sais, il y a des Walmart qui sont vides. Comme tu sais, la section Transformers, là, c'est-tu ce qu'elle se fait toujours envahir par des figurines d'Halo? Puis j'adore Halo, mais je vois un Warthog à côté je sais pas moi, d'un sweep, parce que moi, en un de mes Walmart, il y a 6 sweeps, là, mettons. Ça s'est même pas vendu en 6 mois, là. Puis là, je vois un Warthog, puis je prends toujours le Warthog, puis je le calisse over, là. Puis la section Halo est juste à côté de Transformers, là. C'est comme si la petite section Halo était trop courte, là. Mais... Moi, sérieux, mes deux Walmart, là, il y a encore du Beast Wars Vintage. Tu sais, le Primal puis le Megatron, là. Puis t'as sûrement vu ça... T'as dit ça cette semaine, Tef. Tu sais, t'as vu le prix de Scorponok Vintage? Ouais, calé qui est cher. 70$ canadien. Puis je pense que c'est un Deluxe. Le vieux Scorponok, c'est quelle classe? C'est un Deluxe ou un Voyager, ça. Ouais, ou peut-être classe méga. Ah, je sais pas.
C'est un gros Voyager. Mais on va checker. Mais ouais, il est cher, 70$. Là. $70. Tu vas-tu l'acheter? Il m'intéresse, mais je vais sûrement attendre qu'il baisse. Ouais. Ben, moi, dans un de mes Walmart, il y avait. Sacrément. Tu vois bien que. J'aime beaucoup Beast Wars, mais les noms, là. Le tigre blanc, comment il s'appelle déjà? Tigatron. Tigatron, il y a le vintage, il est comme à 28 au lieu de 33. Mais il se vend pas. Il y en a comme 3-4. Fait que Scorponok, Beast Wars, TF Wiki, je suis désolé pour les gens qui entendent mon clavier. Je crois que le pire supplice, c'est de t'entendre, toi. Waouh! 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 Mais c'est ton dernier podcast, mais en même temps, je trouve pas. Je vais passer. Je cherche un nouveau panéliste pour remplacer lui. D'ailleurs, parlant de panéliste, ce serait plus pour les débats, mais je connais quelqu'un qui est vachement intéressé. Qui, Jelal? Oui. Ah, ben, il avait dit j'avais cette idée-là pour mon podcast, pour ma chaîne YouTube. Ben ouais, moi je vois le personne. Je vois pas l'idée des autres. Moi, ça fait 1 an que je voulais faire. En fait, c'est que Mehdi nous a fait retarder les débats pendant des mois. Puis là, quand je dis Mehdi, c'est pas juste de sa faute. Là, c'est juste de sa faute. C'est juste. C'est ta faute. Non, ils disent pas c'est quoi la classe, l'ancien jouet. Un ultra. Comment? Un ultra. Où ça que c'est écrit ultra ici? Non, je crois que il me semble que c'est un ultra. Non, c'est un méga classe. Ouais, méga classe, c'est en Deluxe et Voyager. À l'époque, ça coûtait 20$ au lieu de 15$. Donc, je comprends, mettons, qu'il soit plus cher qu'un Deluxe. Puis, classe méga, le meilleur exemple, c'est Tanker, le Beast Machine. Ça, c'était mon premier. Puis, Polar Claw. Ta première fois. Polarien. Puis, je comprends que, mettons, vaut plus que. Je comprends qu'il vend plus cher que 30, mais 70 pour ça. Puis, c'est le même prix que Primal puis Megatron, là. Qu'eux autres, je sais plus c'est quoi leur classe, là. Mais je sais qu'ils sont beaucoup plus gros. Il est peut-être énorme aussi. Moi, je l'ai jamais eu des mains. Là. Je sais qu'il est quand même gros, mais en tout cas. C'est scaliste. Bon. Nice. Fait que sur site, qu'est-ce que ça fait là, Carlis? Ah, on a oublié de parler d'une chose. J'ai oublié de parler La calvitie? Non, celle de Tef par contre. On va revenir sur un peu Rise of the Beast. Ici, ouais, pas pire quand même. Ça, c'est ça a l'air d'être un étui, j'allais dire un étui titulaire, mais ça a l'air plus l'air d'un portefeuille. Mais c'est ce qui va ressembler dans le film. Bien entendu, il ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film Bumblebee. Il y avait ça ici, ça, qui montre plus les trucs sur le poster. Mais il y a aussi une autre chose, c'est il y a une séquence qui a été montrée au CinemaCon. Je ne sais pas si vous avez lu les informations. On voit RC avec un gros gun. Avec un gros gun, puis on voit Optimus, puis on voit Bumblebee. Puis bien entendu, il y a plein de gens sur Internet qui n'allaient pas dire on va avoir un taser. On n'a absolument rien eu. Tu sais, le film sort dans 1 an. Là. La seule chose qu'on aurait pu avoir, c'est un taser qui montre le titre. Tu sais, mettons, un peu comme Transformers, Rise of the Beast. Puis on sait déjà Coming next year. C'est ça. À moins qu'il soit. À moins qu'il soit encore repoussé. Je pense pas qu'il sera repoussé. Non, c'est vif d'argent. Vif d'argent. Hein? Ouais, ça, c'est Primal. Yep. Ouais, t'as Primal, t'as Terrazor à côté, t'as Cheetor, Scorponok, Rat Trap, Rhinox, Scorponok, puis celle-là en bas, c'est quoi? C'est Dino? Megatron, hein? Ouais. Il est tout petit, mais c'est Megatron. Ça me rappelle, je pense que dans le premier film Pokémon, on voit Mewtwo
dans cette position-là. Une position fétale. Mew, tu veux dire? Mewtwo? Non, Mewtwo, c'est ça, Mewtwo. Mewtwo, ça, c'est le clone, c'est vrai. Oui. Fait que, on voit dans... Ça me rappelle cette séquence-là, parce que Mewtwo ressemble beaucoup à un genre de petit rat. Fait que, quand j'ai vu cette image-là, non, check Rhinox, ça, c'est ma réaction. J'aime le fait qu'ils ont toutes des grosses têtes, là. Ah, j'aime bien. Ben, toutes des grosses têtes. Dans le film, ça va être toutes des chibis, là, cute, là. Ouais. Si vous avez des suggestions pour faire des débats, faites-le moi savoir dans les commentaires. On va faire plaisir de spéculer là-dessus. Vous autres, vous avez-tu des idées de débats? Pas là. Non, présentement, non. Non, mais ça en avait. C'est sûr que quand le Rise of the Beast va sortir... Je sais que dans Rise of the Beast, c'est... J'étais plus... C'est quoi la question? C'était un rapport avec Mirage. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Non, c'est-tu acceptable que Mirage ait le même alternatif que Jazz, admettons? C'est à peu près comme ça. On s'en calisse, c'est pas la G1. C'est un nouvel univers. Ah, moi aussi, je l'adore, Jazz en Porsche, là, je le trouve excellent. Là. Surtout que, suite à une discussion que j'avais déjà eue avec Jelal, autant que ce soit pas une Porsche Jazz, on s'en fout parce que t'as plein de véhicules qui fonctionnent avec Jazz. Ils fonctionnent tous avec Jazz. Tu vas pas foutre une putain de F1 dans la rue. Ça n'a aucun sens. Ben, en fait, non, ça a du sens pour une séquence. Genre. Mais juste dans Fast and Furious. Non, mais. Le genre dans l'espace. Non. Pour faire la course avec la Lune. Non, mais c'est parfait pour. Ben, en fait, je vais expliquer, OK? C'est parfait pour une séquence. La séquence où, mettons, Mirage débarque sur Terre, ben, c'est sûrement qu'on ne l'aura pas, mais qu'il scanne ce véhicule-là, puis il fait comme. Il commence à se faire chasser par la police dans les rues, parce que la police qui voit une F1 dans les rues, ils vont poursuivre avec. Là, c'est comme, pourquoi j'ai. Là, tu vois Mirage, pourquoi j'ai ces gens-là qui me poursuivent? Pourtant, je me suis déguisé avec un de leurs véhicules, puis t'aurais peut-être un autre transformeur, ou peut-être, mettons, Noah qui dit ouais, mais ça, c'est une voiture de course, on voit juste ça dans des événements spéciaux, mettons, c'est pas commun de voir ça dans les rues. Fait que là, tu vois Mirage changer de mode alternatif à partir de ça, mettons, là, ça. Ou, mettons, dans une course-poursuite, dans une baston finale où il faut sauver la Terre, je pense qu'en, mettons, voir une F1 en pleine autoroute pendant que la Terre va exploser, je pense que c'est une bonne raison de mettre une F1. Là. Mais à part de ça, non, mais pour moi, oui. Mais que pour toi. Ben, il faut que la F1 soit pour la rapidité. Tu sais, quand un transformeur prend un mode alternatif, est-ce qu'il est autant rapide que sur Cyber... Tu sais, je veux dire, s'il prend un vieux camion, on comprend qu'admettons, il va être plus lent, tu sais, comme Optimus Prime. Mais c'est parce que sur Cybertron, on s'en fout du déguisement. Ils peuvent être super rapides, mais sur Terre, c'est différent. Mais bon, faut juste pas que Mirage soit en F1 tout le long du film, puis c'est pour ça qu'il va être live. Tu vois, déjà fait un débat, les réponses. Fini. Fait que c'est ça. Fait que à peu près sur ça, on va vous laisser. Fait que merci à tous d'avoir regardé ce podcast-là. Merci aux gens qui nous encouragent. Vous voulez tous nous encourager, vous savez tous quoi faire. Fait que merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.